Boker Tov, nous sommes le 25 mai 2017 et le 29 Iyar 5777. Vous êtes sur studiocalita.com, la nouvelle web radio en français pour la communauté francophone d'Israël et pour l'ensemble de la communauté juive également. Nous sommes en direct de Jérusalem, Daniel Haïk au micro. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité israélienne et du monde juif, une heure que nous allons débuter dans quelques instants par les principaux titres de l'actualité en ce jeudi matin. Ensuite, vers 8h10, nous recevrons notre invité de la rédaction qui sera ce matin Danny Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël à Paris. Et puis, comme chaque matin, à 8h30, ce sera la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, Un jour notre histoire, qui sera consacrée aujourd'hui à une légende, la Perle, une espionne israélienne qui est décédée en début de semaine. Elle s'appelait Shula Cohen. Et puis, vers 8h40, je vous retrouverai afin de vous présenter, comme chaque matin, la revue de la presse et des médias et des sites d'information israéliens. Donc, ce sera vers 8h40. Les titres de l'actualité comme promis, un titre important qui nous ramène ce matin encore à la visite de Donald Trump en Israël, et on peut même dire à Bethléem, lors de sa rencontre avec Mahmoud Abbas mardi. Donc à Bethléem, le président Trump aurait indiqué que désormais les priorités étaient modifiées, que de son point de vue, du point de vue des États-Unis, c'était le rapprochement régional et la normalisation entre Israël et les pays sunnites modérés qui étaient prioritaires, et ensuite seulement des négociations intensives entre les deux parties israéliennes et palestiniennes pour parvenir à un règlement du conflit israélo-palestinien. Selon un haut fonctionnaire américain, l'Arabie saoudite et les pays du Golfe seraient favorables à une démarche en ce sens. Apparemment, l'initiative du président Trump reposerait sur l'option saoudienne de 2002, une option réadaptée avec des idées inédites et, je cite, une réflexion en dehors des sentiers battus. Retour sur les festivités du Yom Yerushalayim. Quelques 80 000 jeunes et moins jeunes ont participé hier à la marche des drapeaux dans le centre-ville de Jérusalem au Kotel, en passant par la vieille ville de Jérusalem et en brandissant des milliers de drapeaux bleus et blancs. Pour ce qui est des cérémonies plus officielles, la Knesset a tenu hier une séance extraordinaire pour marquer ce jubilé de la réunification de Jérusalem. Et en soirée, s'est tenue sur la colline des munitions, la Givat Moshet, la traditionnelle cérémonie officielle doublée d'un splendide spectacle artistique, donc à l'occasion de la bataille de Jérusalem et de la réunification de la capitale. Dans les deux occasions, Binyamin Netanyahou a pris la parole. Il a réaffirmé solennellement, je le cite, que le mont du Temple et le Kotel resteront à jamais sous souveraineté israélienne. Ce n'est pas la souveraineté israélienne sur le mont du Temple qui entrave la paix, a déclaré le Premier ministre sur la colline des munitions, mais c'est le refus des Palestiniens de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Quant au président de l'État, Reuven Rivlin, il a souligné, toujours sur la colline des munitions, il a souligné en forme de critique, on peut le dire voilée, que l'on ne pouvait pas parler de souveraineté sur l'intégralité de Jérusalem sans assumer cette souveraineté dans la partie est de la capitale, en dotant cette partie d'importantes infrastructures, des infrastructures, a-t-il dit, dignes de ce nom. Des propos que le président a tenus lui aussi hier soir sur la colline des munitions. Reuven Rivlin a rappelé que ses souvenirs de jeunesse lui rappelaient que dans sa Jérusalem à lui, juifs et arabes vivaient ensemble côte à côte. Mais sachez que le site NRG ce matin cite des responsables du Likoud qui apparemment n'ont pas vraiment apprécié la déclaration répétée de Binyamin Netanyahou sous la souveraineté israélienne sur le mont du Temple et sur le Kotel. Pour certains ministres Likoud, le fait que le Premier ministre n'ait pas mentionné l'ensemble de Jérusalem, la souveraineté israélienne sur l'ensemble de Jérusalem dans son intégralité, et le fait que Jérusalem restera sous souveraineté israélienne à jamais, mais qu'il ait parlé seulement du Kotel et du mont du Temple, ce ne serait pas le fait du hasard selon certains ministres Likoud, et ce serait plutôt inquiétant, et cela pourrait être lié donc à la visite de Donald Trump en début de semaine en Israël. C'est sans précédent dans l'histoire électorale d'Israël. Un juge du tribunal de district de Tel Aviv a donné l'ordre hier soir vers 23h de cesser le décompte des voix des élections pour la présidence de la Histadrut, la centrale syndicale israélienne. Deux personnalités sont en compétition pour ce poste influent dans la société israélienne. Avi Nissan-Koren, l'actuel président de la Histadrut, qui brigue un nouveau mandat. Et puis Shelly Yerhimovitch, la députée israélienne, ancienne journaliste qui fait également présidente du Parti travailliste et qui aspire
servir à redorer le blason des syndicats israéliens. Alors que le décompte des voix était apparemment très avancé hier soir et que la victoire de Nissan Koren semblait être suffisamment large, Shelly Yefimowitz a déposé une plainte pour fraude électorale grave. Le tribunal a donc décidé de geler pour l'instant le décompte des voix. Il devra décider vers midi s'il valide ou non le déroulement de ce décompte. Et puis la météo pour terminer, le temps sera plus chaud et ensoleillé. Il fera 25 degrés à Jérusalem et aussi à Tel Aviv et 36 degrés aujourd'hui à Eilat. Comme promis, je vous retrouve dans quelques instants pour dialoguer avec notre invité de la rédaction. Ce sera Danny Sheck, l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, avec lequel nous parlerons des événements, des deux événements majeurs de cette semaine très chargée. La visite, bien entendu, de Donald Trump en Israël et puis les festivités du 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Ce sera dans quelques instants. En attendant, quelques minutes de musique.